tous dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Alors que nous allons commencer ce culte dominical, nous voudrons bien ensemble rendre grâce à Dieu qui permet que ces moments soient effectifs. Bienvenue à vous tous qui vous connectez, invitez un maximum de vos connaissances. C'est le moment d'évangéliser le monde. C'est le moment de ne pas avoir que des amis juste pour avoir des amis. C'est le moment de passer le message au plus grand nombre de personnes pour que le message qui va être passé ici puisse atteindre le plus grand nombre. Parce que Jésus aime ceux-là de tes connaissances qui ne savent même pas que tu es chrétien. Alors bénis les autres en envoyant vraiment la possibilité de suivre ce message. Nous allons tous ensemble prier pour introduire ces instants. Père éternel, tu es celui qui est au contrôle de toutes choses. Nous voulons te laisser, Seigneur, les commandes, Seigneur, de ce culte. Dirige ces instants, Père. Remplis-nous, Seigneur, de ta présence. Remplis-nous, Seigneur, du feu de ton esprit. Que ces instants soient bénis en ton nom, Seigneur. Je veux bénir ton peuple. Je veux bénir quiconque suit ces instants. Seigneur, que ce culte soit un moment où tu viens toucher nos cœurs, où tu rentres au plus profond de nos vies pour nous transmettre un message capable de changer notre destinée. Seigneur, que la gloire te revienne. Bénis, Seigneur, les nations de la terre. Relève ceux qui sont tombés. Fortifie tes enfants qui sont affligés. À cet instant, nous avons besoin de toi. Voilà pourquoi nous te recommandons, Seigneur, même ceux qui nous dirigent. Parce qu'il est dit de prier pour ceux qui sont élevés en dignité, de prier pour les autorités. Nous te les recommandons, Père. Que ton amour et ta grâce puissent nous soutenir dans ces combats, Seigneur, et que nous puissions en sortir tous victorieux, parce que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Nous allons commencer ces moments en proclamant que l'Éternel règne. Il est majestueux. Voici le premier cantique que je voudrais qu'on chante ensemble. L'Éternel règne, il est majestueux. L'Éternel règne, il est majestueux. L'Éternel règne, il est saint de force. L'Éternel règne, il est sur son trône pour la durée des temps, pour la durée des temps. Dieu est puissant, Dieu est puissant dans les lieux célestes. Ses témoignages sont véritables. La sainteté convient à sa maison pour la durée des temps, pour la durée des temps. Puissance et force sont dans son temple. Devant sa face, tout est splendeur, famille des feux, rendez-lui gloire pour la durée des temps, pour la durée des temps, pour la durée des temps. Nous t'adorons, pour la durée des temps, nous t'exaltons, car tu es grand et digne de louange, éternel, tu as fait les cieux. L'Éternel règne, il est saint de force. L'Éternel règne,
trône pour la durée des temps, pour la durée des temps. Dieu est puissant, Dieu est puissant. Dans les lieux célestes, ces témoignages sont véritables. La sainteté convient à sa maison pour la durée des temps, pour la durée des temps. Puissance et force sont dans son temple, devant sa part. Tout est splendeur, famille des peuples, rendez-lui gloire pour la durée des temps, pour la durée des temps, pour la durée des temps. Nous t'adorons pour la durée des temps. Nous t'exaltons, car tu es grand et digne de louange éternelle. Tu as fait les cieux. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. 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 À notre Dieu soit la gloire. L'Éternel règne. Parce qu'il règne, pourquoi est-ce que nous devons avoir peur? Pourquoi craindre avec un Dieu qui règne au-dessus de tous les dieux? Nous allons passer dans un moment de louange. On va proclamer les bienfaits de l'Éternel. On va déclarer que notre Dieu est bon. Je me levais pour pouvoir danser à la gloire de mon Dieu. Alléluia. Je prends ma guitare, mon instrument préféré, pour élever le nom de Jésus. David l'a fait en son temps. De là où tu te trouves, tu peux aussi te lever pour glorifier le nom de Jésus-Christ. On va déclarer que notre Dieu est bon. Dieu, tu es bon. Alléluia. Oh, merci Seigneur pour ce rythme. On peut suivre ce rythme en acclamant le roi des rois.
Je bénis ce Dieu qui nous libère en ce jour. Il est digne de recevoir la louange, la gloire et l'honneur. Tout cela, c'est pour lui seul et rien que pour lui. Là où tu es, tu peux te réjouir. Tu as vu, je suis dans une pièce, mais je commence pas à être chaud pour le Seigneur. Alors toi aussi, tu peux te réjouir là où tu te trouves, parce que Jésus voit juste ton cœur simplement. Je vais chercher un rythme, on va continuer dans ces temps de louange. Je pense que le Seigneur veut nous bénir pendant ces moments-là. Alors nous allons jeter nos couronnes. Nous allons jeter nos galons qu'on s'est donnés. On s'est senti trop grand. Mais maintenant, il est l'heure de jeter les couronnes pour adorer le roi des rois. Comme les 24 vieillards, ils prennent leurs couronnes. Eux qui sont élevés en dignité, ils les jettent devant l'agneau. C'est ce qu'on va chanter dans ce cœur-là. On va suivre ce rythme-là. Hey. Alléluia. Je crois au ciel. Il ne faut pas rater le ciel. Si la louange est déjà bonne sur la terre, c'est que le ciel, c'est autre chose. Jetons nos couronnes, élevons le Seigneur. Il est digne de louange. Jetons nos couronnes, élevons le Seigneur. Il est très digne de louange. Jetons
sauvé. Je suis sauvé par le sang de Jésus. Sauvé, sauvé. Je suis sauvé par le sang de Jésus. Sauvé, sauvé. Je suis sauvé par le sang de Jésus. Sauvé, sauvé. Je suis sauvé par le sang de Jésus. Alléluia. Bénissons l'Éternel, lui seul qui est capable de sauver. Il n'y a point de salut en aucun autre nom, si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Bénissons ce grand Dieu-là. Alléluia. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci pour la grandeur de qui tu es. Merci parce que c'est toi qui sauves encore aujourd'hui. Seigneur, là où la peur s'est installée, tu apportes la joie, Seigneur. Là où l'ennemi, Seigneur, a mis la confusion, tu apportes la liberté de l'esprit. Tu apportes la délivrance au nom de Jésus. Nous te rendons toute la gloire. Toi qui es venu vers les hommes pour nous libérer, Seigneur, de l'emprise de l'ennemi. La gloire est à toi, Seigneur. Je t'adore, je te loue, Seigneur. Parce que c'est toi qui es venu vers moi, Seigneur. C'est toi qui m'as aimé le premier. C'est toi qui m'as choisi. Il ne me reste plus qu'à nous autres, Seigneur, de t'aimer aussi en contrepartie. Que ton nom soit élevé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Pouvons passer un temps dans la prière, parler à notre Dieu. C'est une bonne chose que de parler à Dieu dans ces temps. À qui d'autre irions-nous, nous dit la parole de Dieu. C'est Jésus qui détient les paroles de la vie éternelle. Merci Seigneur. Dans ces temps, l'Église a besoin de se tourner vers son Sauveur. Dans ces temps, l'Église a besoin de s'humilier devant la face de Dieu. Donc on va chanter ce petit chœur ensemble. Vraiment, laissons l'Esprit nous parler. Dans la Bible, celui qui est appelé l'accusateur, c'est le diable, ce n'est pas notre Dieu. C'est lui qui accuse. Mais Dieu a envoyé le consolateur, le conseiller, pour parler à nos cœurs, pour nous relever lorsque nous sommes tombés. Dans ces temps, l'Église a besoin de s'abaisser devant la face de son Créateur. Nous pouvons lui demander pardon. Nous pouvons déposer tous nos fardeaux au pied de la croix. Parce que lui seul est capable de nous relever. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia Seigneur. Conduis ton peuple Seigneur dans ta présence. Seigneur, pardon pour notre orgueil, nos résistants. Viens enlever nos suffisants et chasser nos tabous. Disons pardon. Pardon, Seigneur, pardon.
pardon. Aie pitié de nous, de ton Église. Nous nous humilions devant toi. Nous nous humilions devant toi, Seigneur. Nous nous humilions devant le trône de grâce, car nous sommes tombés si bas. Aie pitié de ton Église, Seigneur. Nous sommes tombés si bas. Relève ton Église à genoux. Dans ce pays, ô Seigneur, nous avons besoin de toi. Aie pitié de nous. Nous nous humilions devant toi. Alléluia. Seigneur, nous voulons nous abaisser devant ta face. Toi seul qui es capable de relever ton Église à genoux. Ton Église humiliée. Ton Église injuriée. Il n'y a que toi seul qui es capable de relever ton Église. Voilà pourquoi je m'abaisse en ce jour, Seigneur, pour te demander pardon, Seigneur, pour ce que ton Église a pu faire qui ne t'a pas glorifié. Nous nous abaissons afin que tu relèves, Seigneur, ton Église. Cette Église que tu veux sainte, irrépréhensible, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Voilà pourquoi nous crions vers toi, afin de fortifier ton Église et que la gloire te revienne à toi seul. Au nom de Jésus. Nous pouvons élever nos voix là où nous sommes. Dans ta maison, tu peux bénir ton Dieu. Tu peux prier, crier vers le roi des rois, qui entend le cri de ses enfants. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Que ton nom soit élevé. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Je voulais chanter ce chœur avec vous que j'ai reçu dans ces petits temps de jeûne. Emmanuel, Dieu est avec nous. Emmanuel, Dieu vivant parmi les hommes. Dieu vit au milieu de nous. C'est à nous d'être à l'écoute de sa voix. Alléluia.
Avec la foi, proclamons. Nous ne sommes pas tout seuls. Dieu est avec nous. Emmanuel. Dieu vivant parmi nous. Encore une fois. Dieu est avec nous, Emmanuel, Dieu vivant parmi les hommes, Dieu vivant parmi les hommes. À lui soit la gloire, l'honneur et la puissance. L'autorité et le règne appartiennent à notre Dieu. Sois loué, mon Seigneur. Reçois l'adoration de ton peuple en ce jour. Car nos yeux, Seigneur, sont fixés sur toi. Car nos yeux, mon Dieu, sont fixés sur toi, Jésus. À toi la gloire, à toi le règne, à toi le règne, à toi la puissance, d'éternité en éternité. Mon Jésus, j'ai besoin de toi. Étends ta main, Seigneur, étends ta main sur ton Église, Jésus. Étends ta main, étends ta main. Nous bénissons le grand Dieu d'Israël. L'honneur et la puissance lui reviennent à lui seul. Alors que je dépose cet instrument, je voudrais vraiment vous saluer dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Le seul nom qui est au-dessus de tous les noms. Ce nom qui t'a sauvé. Ce nom qui m'a sauvé. Ce nom qui nous rassemble ce matin. Alors que nous sommes éparpillés, mais le nom de Jésus nous rassemble en cette journée. Voilà pourquoi sa parole va être annoncée. Sa parole va être prêchée. La prédication va porter au plus profond de nos cœurs pour nous soutenir dans ces temps. J'aimerais, avant que de commencer la prédication de ce jour, vous saluer une fois de plus dans le beau et précieux nom de Jésus. Saluez-vous mes bien-aimés que je n'ai pas vus depuis quelques semaines. Saluez même mes propres enfants de sang que je n'ai pas vus depuis quelques semaines. Saluez mes enfants dans la foi que je n'ai pas vus. Que Dieu vous bénisse là où vous trouvez. Que Dieu vous garde. Saluez ceux du monde entier qui trouvent le temps de suivre ce message. Je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Je voudrais, avant que de partager la parole de Dieu, dire à ceux qui me suivent, à ceux et celles qui me suivent, que nous passons des moments tout à fait particuliers. Et pour cela, nous devons nous tenir aux consignes qui nous ont été données de confinement. Toutes les mesures de prudence, nous ne devons pas les négliger. Nous devons en tenir compte. Parce que la Bible dit que toute autorité vient de Dieu. Mais aussi, je voudrais profiter de cette occasion pour remercier et féliciter ceux et celles qui s'occupent de nos frères qui sont éprouvés, c'est-à-dire infirmiers, infirmières, médecins et tout ce système qu'il y a autour. Je voudrais les rendre grâce au nom de l'Éternel. Je voudrais les bénir pour leur action. Une action salutaire qui vient au secours, même de nous qui sommes les chrétiens.
Que Dieu vous bénisse. Je voudrais vraiment soutenir dans ma prière ces serviteurs de Dieu qui sont touchés dans leur âme, qui sont touchés dans leur chair. Je voudrais les soutenir au nom de Jésus-Christ. Je voudrais consoler ceux qui sont affligés, ceux qui sont meurtris par des deuils. Je voudrais les apporter une consolation au nom de l'Éternel des armées. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous relève. Le meilleur est devant nous. Ne baissons pas les bras. Levons les yeux vers les montagnes. C'est de là que nous vient notre secours. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ce matin, je nous invite à lire la parole de Dieu dans l'évangile de Marc. Cet évangile de Marc, nous lirons le chapitre 4. Et on va lire quelques versets, verset 35 jusqu'au verset 41. L'évangile de Marc. Voilà ce qui est écrit, je lis la parole de Dieu. Ce jour même, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, c'est-à-dire Jésus, il dormait à la poupe sur le coussin. Et ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? » Point d'interrogation. Ils furent saisis d'une grande frayeur et se dirent l'un à l'autre, « Quel est donc celui-ci, à qui obéissent même le vent et la mer? » Je bénis la parole de Dieu. Amen, amen. Que le Seigneur nous conduise dans sa parole maintenant. Cher peuple de Dieu, ce texte que je viens de lire se passe au bord du lac de Galilée. Précisément, ici c'est appelé la mer de Galilée. Jésus-Christ, après avoir enseigné la parole à la foule, à partir de la barque, il était dans une barque lui. Il est assis dans une barque, la foule est sur le bord et il enseigne la foule. Et le soir même, nous dit le texte que nous avons lu, Jésus prit l'initiative de se rendre sur l'autre bord de la mer de Galilée avec ses 12 disciples. Là, c'est pour retracer le contexte. Il n'y avait pas qu'une seule barque à cet endroit, nous dit la parole de Dieu. Il est clairement mentionné qu'il y avait aussi d'autres barques avec lui, c'est-à-dire avec Jésus. Ces barques étaient chargées de transporter ces personnes qui suivaient Jésus dans ses déplacements. En dehors des 12, il y avait d'autres fidèles, d'autres personnes engagées qui suivaient Jésus-Christ. Voilà pourquoi il y avait d'autres barques autour de celle dans laquelle Jésus était embarqué. Quelque chose vient soudainement perturber le voyage. Le voyage s'est déroulé dans de bonnes conditions, mais quelque chose soudainement vient perturber le voyage. Il s'éleva donc un grand tourbillon dans cette mer. Et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle remplissait déjà. Donc à la suite d'une journée d'enseignement, Jésus n'a fait qu'enseigner. Du matin au soir, il prêchait la parole. Il annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu.
on peut considérer que c'était une journée chargée. Alors Jésus se reposait à la poupe sur un coussin, à la poupe de ce bateau, sur un coussin. Gloire à Dieu, il y avait un coussin ce jour, dans cette barque. Il convient de noter ici que la poupe est la partie arrière de la barque. Ce n'est pas devant la poupe, c'est derrière. Donc Jésus était à l'arrière du bateau. Cette partie du bateau, c'est là où se trouvent les instruments qui orientent, qui propulsent même la barque. C'est là que ça se trouvait. Jésus s'était installé à cet endroit. Et même si les disciples appellent Jésus-Christ maître, parce qu'il crie maître, nous sommes en train de périr, mais nous pouvons constater, de par leur comportement, que les disciples n'avaient pas encore saisi la révélation de l'enseignement de Jésus-Christ. Sinon, ils n'auraient pas dit, Jésus, est-ce que tu ne constates pas que nous sommes en train de périr? Ils n'avaient pas encore saisi la portée, la révélation du message de Jésus-Christ. Avançons. Toujours pour essayer de remettre le cadre du texte que nous avons lu, les disciples ont clairement posé cette question à Jésus en ces termes. Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Voici la question que les disciples, appelés par la suite apôtres de Jésus-Christ, ont posée à leur maître. Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Nous sommes dans ces temps où plusieurs d'entre nous sommes à même de poser maintenant cette question à Jésus. Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous sommes livrés à tout ce qui passe dans le monde? Avançons dans ce texte. Alors Jésus, face à Jésus fit simplement abstraction de ces déclarations. Ce que les disciples venaient de dire, il n'a pas tenu compte de cela. Il y avait un problème à résoudre. Alors il se réveilla. Jésus s'est réveillé. Le lion de la tribu de Juda qui se reposait, la Bible dit qu'il s'était même endormi, s'est réveillé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a menacé le vent. Jésus a menacé le vent. Il est capable de menacer tous ceux qui portent atteinte à l'intégrité de ses enfants. Jésus menaça le vent. Alléluia. Il dit à la mer, silence! Silence! Et comme si ça ne suffit pas, il dit encore à la mer, tais-toi! Tais-toi! La mer devait se taire au nom de Jésus-Christ. Et la Bible nous dit, le vent cessa et il y eut un grand calme. Dites après moi qu'il y eut un grand calme. On y va ensemble? Il y eut un grand calme. Oh, merci Seigneur. Au milieu de ce tourbillon, Jésus-Christ a ramené un grand calme. N'est-ce pas merveilleux? C'est alors qu'il demanda à ses disciples. Jésus a souhaité qu'il y ait le calme pour s'adresser à ses disciples. Pourquoi avez-vous ainsi peur? En d'autres termes, pourquoi votre peur a atteint cette hauteur? Pourquoi avez-vous une si grande peur? C'est à quel sujet avez-vous peur alors que je suis au milieu de vous? Deuxième question. Comment n'avez-vous pas la foi? Jésus, en ces temps, peut nous poser la même question, mes bien-aimés. La question qu'il a posée à ses disciples en ces temps peut nous être posée. Comment avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point la foi? Ce n'est pas moi qui vous parle, mais je vous parle de la part du Seigneur. Comment avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point la foi? Deux questions auxquelles chacun de nous doit répondre pour se positionner dans les jours, dans les mois qui viennent. Nous devons donner une réponse à cette question et nous positionner. Alors, en calmant la tempête, Jésus-Christ démontra aux disciples qu'il est l'incarnation de la puissance de Dieu. Et c'est justement cette démonstration de puissance qui suscita une grande frayeur dans le cœur des disciples.
on nous dit qu'ils étaient dans une grande frayeur. Pas à cause de la tempête, mais parce que Jésus-Christ venait de parler à la tempête, venait de parler à la mer, et le calme s'est installé. Alors ils ont eu une grande frayeur. Bien-aimés dans le Seigneur, tout ceci est prophétique. Au point qu'ils dirent, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Bien-aimés, allons-y un peu plus en profondeur. Le thème de la prédication de ce jour, vous l'avez bien entendu, c'est quel est donc cet homme? Quel est donc cet homme capable de calmer la tempête, de parler à la mer et la mer se calme? Quel est donc cet homme? Point d'interrogation. Que Dieu nous soutienne et que l'Esprit de Dieu nous conduise. Maintenant, suivez-moi attentivement, mes bien-aimés. Jésus-Christ dit à chacun d'entre nous ce matin, à l'instant où tu me suis, voilà ce que Jésus nous dit. Il nous dit de passer à l'autre bord. Jésus te dit, passons à l'autre bord. Est-ce que tu saisis ce message? Passons à l'autre bord. Voici le plan de Jésus pour son Église. Passons à l'autre bord. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Passons à l'autre bord. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le travail qu'il avait à faire sur les rives de la mer de Galilée de ce côté, il l'avait achevé, il devait passer à une autre étape. La mission devait se poursuivre. Nous ne devons pas nous arrêter sur ce qui se passe. Jésus annonce à son Église, passons à l'autre bord, passons à une autre dimension, passons à une autre étape, passons à autre chose, que nos regards, que nos yeux ne soient pas fixés seulement sur ce qu'on nous raconte à longueur de journée. Passons à l'autre bord. Ah, quand Jésus dit ça, c'est qu'il a un plan derrière. Quand Jésus dit ça aux disciples, c'est qu'il sait ce qui va se passer. Nous pouvons être rassurés par cette parole. Avançons. La parole de Dieu nous dit, dans le texte que nous avons dit et lu, qu'il y avait aussi d'autres barques avec Jésus, en dehors de celle dans laquelle, à partir de laquelle il enseignait, il y avait d'autres barques. En d'autres termes, il y avait suffisamment de place pour ceux qui voulaient suivre Jésus. Souvent nous parlons de la barque, mais ici dans ce texte de Marc, on nous révèle qu'il y avait d'autres barques. Je me répète, en d'autres termes, qu'il y avait suffisamment de place pour ceux qui voulaient suivre Jésus-Christ. Sache qu'il y a une place pour toi dans le cœur de Dieu, mon frère, ma soeur. Sache qu'il y a une place pour toi qui me suis dans le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu est assez grand pour que tu puisses y trouver une place. Il y a une place pour toi dans le cœur de Dieu. Même si à tes yeux, tu sembles ne pas avoir de l'importance aux yeux des hommes, retiens ceci. Tu as de la valeur aux yeux de ton Créateur. Et c'est justement pour cette raison qu'il ne te laissera jamais tomber. Dieu ne nous laissera jamais tomber. Dieu ne te laissera jamais tomber. Ça, c'est clair. Il ne te laissera jamais tomber au milieu de la tempête qui secoue même les grands de ce monde. Même les pays qui s'appelaient grandes puissances. Puissance nucléaire. Capable de se rendre sur Mars. Capable de se poser sur la Lune. Capable d'envoyer les engins dans tout l'univers. Même eux, ils tremblent devant la tempête qui souffle sur cette terre. Mais sois rassuré, ton Dieu ne t'abandonnera jamais. Il ne te laissera jamais. Au contraire, c'est au milieu des épreuves que les enfants de Dieu doivent apprécier la bonté de leur Dieu. Et souvent nous chantons, quand je vois la bonté de mon Dieu. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Et quand arrivent les difficultés, nous oublions que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et qu'elles se renouvellent chaque matin.
Tous les matins, les bontés de se renouvellent. Reçois les bontés de l'Éternel en cette journée. Reçois les bontés de l'Éternel au cours de ce mois qui s'achève. Reçois les bontés de l'Éternel au cours du mois d'avril qui va arriver bientôt. Que les bontés de l'Éternel t'accompagnent au nom de Jésus-Christ. Alors revenons à notre texte une fois de plus. Alors il s'éleva un grand tourbillon, nous dit le texte de Marc 4. Et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle remplissait déjà. Pour ainsi dire, le naufrage était imminent. Dites après moi, naufrage imminent. Naufrage imminent. Les apôtres, appelés disciples sur ce texte, avaient la certitude dans leur cœur que bientôt le moment du naufrage devait être arrivé. Ils se disaient, nous allons couler. Maintenant, écoutez-moi bien, chers amis, vous qui me suivez. Nous ne pouvons pas empêcher le grand tourbillon de se lever. Ce n'est pas notre rôle. Le grand tourbillon se lèvera toujours. Nous ne pouvons pas empêcher les flots de se jeter à l'intérieur même de la barque. Nous ne pouvons pas le faire. Mais nous tenons quelque chose dans nos mains. Nous tenons quelque chose que personne ne pourra jamais nous arracher. Il y a quelque chose que nous avons dans notre cœur, dans nos mains, que personne ne pourra nous arracher. Cette chose, c'est une promesse ferme de la part de l'Éternel. Alléluia. Une promesse ferme de la part du Maître des temps et des circonstances. Jésus-Christ te dit, ce matin, passons de l'autre bord. Passons de l'autre bord. Ce qui se passe n'est pas plus important. Retiens seulement que Jésus te dit, passons de l'autre bord. Pour les choses plus glorieuses, pour les choses plus grandes. Ce que nous voyons n'est pas la fin de toutes choses. Quelle que soit la puissance de la grande vague dont on nous parle tous les jours à la télé, ils disent qu'il y aura une grande vague. D'ailleurs, ils disent en ces termes, la grande vague n'est pas encore arrivée. Quelle que soit la puissance de la grande vague, Jésus te dit, passons de l'autre bord. Quel que soit le déferlement du coronavirus, voilà, je n'aime pas tellement nommer cela. Quel que soit le déferlement du coronavirus et tous ses acolytes, Jésus-Christ te dit, peuple de Dieu, passons de l'autre bord. Même si le coronavirus s'associe à tous les sorciers de la terre pour essayer de te terrasser, même si le coronavirus s'associe à tous les satanistes du monde, Jésus-Christ te dit, à toi qui m'écoutes, passons de l'autre bord. Il y a de grandes choses. Il y a quelque chose de merveilleux qui va se passer sur cette terre. L'Église ne sera pas ridiculisée plus que ce que je suis en train de voir. Parce que nous devons passer à une autre dimension avec Jésus-Christ. Alléluia. Si tu as bien saisi cette révélation, tu peux cliquer Amen. N'hésite pas de partager autant de personnes que tu peux, parce que ce message, ce n'est pas que pour toi seul, c'est pour l'ensemble de ceux qui habitent sur cette terre. Revenons au même texte de Luc. La Bible nous rapporte que Jésus dormait tranquillement à l'arrière de la barque. Il se reposait au plus près des instruments de navigation. Alors même qu'il dormait, Jésus était au contrôle. On nous dit que Jésus dormait. Mais je vous rassure que même lorsque Jésus dort, il est au contrôle. Il était sur un point stratégique de cette barque dans laquelle il était. Laissez-moi vous dire, chers amis, chers frères et sœurs, que Jésus-Christ n'était pas destiné à mourir dans une pauvre barque. Jésus-Christ, son destin n'était pas de mourir dans une misérable barque. C'est bon de le savoir. Il n'était pas destiné à finir ses jours au fond de la mer de Galilée. Alors, pourquoi voulez-vous qu'il s'inquiète? Pourquoi voulez-vous qu'il cède à la panique? Jésus n'a pas eu d'inquiétude. Le sentiment d'inquiétude n'a pas touché le cœur de Jésus-Christ. Le sentiment de panique n'a pas touché le cœur de Jésus-Christ. Parce qu'il savait qu'il n'était pas destiné à mourir dans une misérable barque. Il n'était pas destiné à finir ses jours
au fond de la mer de Galilée. Vous comprenez pourquoi Jésus était tranquille? Vous l'avez saisi? Alléluia! L'inquiétude, alléluia, l'inquiétude et la panique étaient réservées à ceux qui accompagnaient Jésus et qui ne connaissaient pas leur destinée. Je répète, l'inquiétude et la panique étaient réservées à ceux qui accompagnaient Jésus et qui ne connaissaient pas leur destinée. Jusqu'au moment où la révélation est arrivée dans leur cœur. Toi qui m'écoutes à cet instant, sache que Jésus est toujours au contrôle. Il n'est pas absent. Il n'est pas comme le Dieu de Baal. Le Dieu de Baal qui est en voyage. Le Dieu de Baal qui est absent. Non. Il est au contrôle. Et que ta destinée n'est pas entre les griffes du coronavirus. Non. Ta destinée n'est pas entre les mains du coronavirus. Mais qu'elle se trouve en sécurité entre les mains du roi des rois. Avec qui tu régneras d'éternité en éternité. Alléluia. Dans ces temps difficiles, les chrétiens ont oublié. Ils ont complètement oublié qu'ils régneront d'éternité en éternité avec Jésus-Christ. Plusieurs chrétiens ont oublié, au milieu de cette tempête, qu'ils régneront avec Jésus d'éternité en éternité. Telle est notre destinée. Nous n'avons pas à avoir peur. Peur de quoi? Peur de qui? Ils n'ont qu'à faire leur bruit. Respectons les consignes qu'ils donnent, mais la peur n'est pas notre héritage. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons avancer dans ce texte qui a beaucoup de choses à nous révéler. Alors, arrêtons de dire comme les disciples avaient dit à Jésus. Arrêtons de dire nous périssons. Nous sommes en danger. Non, mon frère. Respecte les consignes qui sont données, mais je te signale que tu n'es pas en danger au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Refusons le langage de la peur. Ça, c'est pas le langage des enfants de Dieu. Refuse le langage de la peur. Refuse le langage des mauvaises nouvelles qui se répandent à flot, qui continuent sur les réseaux. Chaque jour, des mauvaises nouvelles. Refuse ce langage-là. Garde le langage de la foi. Adopte le langage de la foi au nom de Jésus-Christ. Adopte le langage de la bonne nouvelle. Et commence à proclamer avec moi ceci. Non, je ne mourrai pas. Je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Ce n'est pas une chanson, c'est la parole de Dieu. Non, je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Mon frère, ma soeur, si au fond de ton cœur, il y a ce désir de raconter les œuvres de l'Éternel, si au plus profond de ton âme se trouve le désir de raconter les œuvres de l'Éternel, tu peux proclamer avec moi, non, je ne mourrai pas. Non, je ne mourrai pas. Pour quelle raison? Parce que je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Raconte les œuvres de l'Éternel. N'attends même pas. Démarre déjà pour te maintenir en mouvement. Alléluia. Merci Seigneur. Toujours dans cette barque, nous y revenons. Jésus se réveilla. Il menaça le vent. Il dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Et il eut un grand silence. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, l'occasion est favorable pour toi de te tourner à Dieu si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. La porte est encore ouverte. Le cœur de Dieu est large pour te recevoir. D'ailleurs, il ne te juge pas. Ce même Jésus qui a menacé le vent en disant, et la mer, tais-toi, silence. Il y eut un grand calme. Sache que Jésus se lève dans ta vie pour menacer le vent de la contagion qui souffle sur cette terre. Jésus se lève dans ta vie. Permets à Jésus de se lever dans ta vie. Qui menace le vent de la contagion. Qui menace tout le monde sur cette terre. Permets à Jésus qu'il se lève dans ta vie pour faire taire les fanfares de la mort qui ne font que jouer des hymnes funestes. Jésus veut faire taire ces fanfares de la mort. Au nom de Jésus-Christ dans ta vie, nous avons une seule chose à faire.
vous et moi, une seule chose à faire. Déposer nos fardeaux au pied de la croix. Ouvrir nos cœurs à Jésus. Il frappe à la porte. Marcher dans l'obéissance, c'est la seule chose qui permettra de connaître cet homme dont on a posé la question. Qui est donc cet homme? Alléluia. Qui est donc cet homme? Accordez-moi le temps que je vous parle un peu plus de cet homme dont les apôtres avaient posé la question. Qui est donc cet homme à qui obéissent même le vent et la mer? Alors Jésus leur répondit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Refusons la peur. Refuse la peur. Dans ta prière, rejette la peur. Dans ton comportement, rejette la peur. Dans ta mentalité, rejette la peur. Au nom de Jésus. La peur ne fait pas partie de ton héritage. Ton héritage est glorieux. Ton héritage ne s'appelle pas la peur. Ton héritage s'appelle la victoire. Ton héritage s'appelle l'autorité. Ton héritage s'appelle la puissance de Dieu. Ton héritage s'appelle le lion de la tribu de Juda. Ton héritage s'appelle la vie éternelle. Ton héritage ne s'appelle pas la peur. Chassons la peur au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus dit encore, d'après le texte que nous avons lu, comment se fait-il que vous n'ayez pas la foi? Alléluia. Cette question nous revient. Désormais, il va falloir marcher par la foi et non par la vue. Les choses vont désormais changer. Si on faisait semblant d'être chrétien à l'époque, maintenant c'est fini. Soit on est chrétien, ou alors on ne l'est pas du tout. D'ailleurs, Dieu, ça l'arrange que les choses soient claires. Désormais, c'est par la foi qu'il va falloir marcher, et non par la vue. Désormais, c'est l'intégrité. Désormais, c'est notre engagement complet avec Jésus. On appartient entièrement à Jésus ou on ne l'appartient pas du tout. Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu peux donner ta vie à Jésus à cet instant. Il t'aime. Voilà pourquoi il est venu mourir à la croix. Dans les jours et les mois qui viennent, mes bien-aimés, l'Église dont Jésus-Christ est le chef, je dis bien, je précise, l'Église dont Jésus-Christ est le chef, sera saisie d'une grande frayeur, comme ce fut le cas pour les disciples. De la même façon que les disciples avaient eu peur dans la barque, ont dû faire face à une autre émotion, c'est-à-dire la grande frayeur. Il en sera de même pour l'Église de Jésus-Christ, lorsqu'elle verra comment la droite triomphante de l'Éternel accorde la délivrance à son peuple. Préparons-nous à une grande délivrance, à la délivrance du peuple de Dieu, à la délivrance de ceux-là qui resteront attachés à l'Éternel, à la délivrance de ceux-là que Christ a gagné au prix de son propre sang. Alors nous dirons, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le coronavirus et tous ses acolytes? Je me répète, alors nous dirons, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le coronavirus et tous ses acolytes? Qui est donc cet homme? L'homme de Galilée, qui allait de lieu en lieu faisant du bien. Il y a une déclaration de Jésus qui a saisi mon cœur au début de mon ministère. C'est dans Matthieu 28. Une déclaration qu'il adresse à ses apôtres. Il dit ceci après sa résurrection. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre et même sous la terre. Jésus a tout pouvoir dans le ciel, sur la terre, où le coronavirus fait le désordre, et même sous la terre. Si tu t'accroches à celui qui a obtenu tout pouvoir, tu traverseras la tempête et tu proclameras les oracles de l'Éternel. Tu annonceras sa bonne nouvelle dans la joie. Qui est donc cet homme? Qui est donc cet homme qui a autorité sur les temps et les circonstances? C'est celui qui a été crucifié, flagellé, mort et enterré, enseveli. Mais la terre n'a pas pu contenir son Créateur
à tel point qu'il est sorti libre et vainqueur de son tombeau. Libre et vainqueur de son tombeau le 3e jour. Le tombeau était vide. Qui est donc cet homme? Mais c'est cet homme qui a croisé Saul de Tarse sur la route de Damas, partant pour persécuter les chrétiens. Quand il a rencontré l'homme de Galilée, il est tombé à genoux et il a changé complètement de comportement. 3 jours, 3 nuits sans voir ni manger. Seulement au moment où le serviteur de l'Éternel, Ananias, lui a imposé les mains, c'est comme ça qu'il a retrouvé la vue. Il s'agit de cet homme-là, capable de changer ta destinée. Même si cette maladie t'a affecté, au nom de Jésus-Christ, reçois ta guérison. Il guérit encore les malades. Il guérit encore les malades. Il ressuscite même encore les morts. Celui-là, je l'ai vu délivré à plusieurs occasions. Il peut nous délivrer de ce fléau qui secoue la terre entière. Il peut te délivrer, mon frère et ma soeur. Demeure dans la prière. Même si tu ne priais pas avant, maintenant lève-toi dans la prière. Même si tu ne jeûnais pas avant, mets-toi dans le jeûne. Nous, cette semaine, on a jeûné pour chercher la face de Dieu. Demeurons, soyons en alerte. Tenons-nous en alerte comme des sentinelles qui veillent, parce que Jésus revient bientôt. Quel est cet homme? Quel est donc cet homme à qui obéissent même le vent et la mer? C'est cet homme qui t'aime d'un amour infini. Sache que Jésus t'aime, mon frère, ma sœur. Sache qu'il t'aime plus que tous ceux qui t'ont dit « je t'aime ». Il t'aime d'un amour éternel. C'est cet homme-là qui est capable de te consoler, de te fortifier. Regardez comment l'Église est éparpillée à travers les nations de la terre, chacun dans sa maison. Ma fille, qui habite dans la même ville que moi, il y a 2 semaines qu'on ne s'est pas vu, ma propre fille de sang. Comprenez la situation de l'Église. À cet instant, Dieu prépare une église qui n'est pas placée sous perfusion. Beaucoup de chrétiens vivent sous perfusion. Beaucoup de chrétiens sont perfusés et ne vivent leur vie chrétienne que grâce aux autres. Là, Dieu te donne la possibilité de te connecter. Ce n'est pas que les petites connexions où on envoie des SMS et des bêtises dans les réseaux sociaux. Non, connecte-toi au roi des rois. Connecte-toi à ton sauveur. Établis une véritable relation d'intimité avec ton Dieu. Oh, toute chose, n'est-ce pas, concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Cet homme est capable de soutenir son Église dans ses combats. Cet homme est capable de laver l'image de son Église salie dans certains pays sur cette terre. Cet homme est capable de changer le cours de l'histoire. Le salut de l'humanité dépend de cet homme. Alors ne fermons pas la bouche. Alors qu'on nous a donné le temps de nous asseoir à la maison. Prenons le temps d'écrire des messages pour évangéliser notre entourage, pour évangéliser ceux qui sont amis avec nous sur Facebook. Envoie-les des messages. S'ils ne veulent plus être tes amis, c'est bon, au moins c'est clair. Mais le fait de ne pas les envoyer des messages parlant de leur salut, c'est que tu n'as pas compris qu'il n'y a de salut en aucun autre nom, si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Utilise les moyens techniques que tu as. Évangélise le monde. Oh, si Jésus avait les mêmes moyens que moi, il aurait évangélisé la terre en 1 semaine ou en 1 journée. Bien-aimés, alors que nous arrivons au terme de ce message, retenons tous que Jésus-Christ est la solution et la réponse à ce qui se passe. Ce n'est plus le temps de critiquer les hommes de Dieu. Non. Ce n'est plus le temps de nous chamailler entre frères et sœurs. Non. C'est le temps de chercher la face de Dieu. Et si chacun fait ce qu'il convient de faire dans ces temps, lorsque le confinement sera interrompu, l'Église sera plus forte. Il y aura plus d'amour dans l'Église parce qu'on aura constaté que c'est un privilège d'être chrétien. Il y aura plus d'engagement de chrétiens dans l'Église parce qu'on se sera rendu compte que finalement, le but de notre vie, c'est de servir Dieu. Lorsque ce confinement sera interrompu, il y aura plus de joie dans la maison de Dieu. Les gens n'auront plus les mains en poche en France lorsqu'on fait la louange et l'adoration. En France, c'est comme ça. Pour vous qui êtes ailleurs, je vous signale qu'en France, les gens peuvent avoir les mains en poche pendant qu'on adore l'Éternel. C'est normal. Ce n'est pas grave.
Les gens peuvent consulter leur portable pendant qu'on adore le roi des rois. Mais après ces temps-ci, on verra des comportements changer dans l'église. Les gens vont s'abaisser devant le roi des rois, selon qu'il est écrit que tout genou fléchira, que toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Et tout ceci à la gloire de Dieu le Père. Et tout le monde dit Amen. Amen, amen, amen. Je vous salue vraiment, encore une fois de plus, dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Avant de terminer ces temps, je voudrais qu'ensemble, nous puissions recommander l'Église de Jésus-Christ entre les mains de son Seigneur, afin que lui-même relève son Église. D'une part, et d'autre part, prier pour toutes les nations de la terre, afin que cet événement soit une occasion favorable pour le salut du plus grand nombre. Oh, la fenêtre elle est bonne. Nous pouvons tirer vraiment. Nous pouvons tirer avec précision. Le monde est dans la peur. Prions ensemble. Élevons tous nos voix. Alléluia. Élève ta voix, mon frère, ma soeur. Parle à ton Dieu. Merci Seigneur. Parce que ton nom est élevé au-dessus de tous les noms. Merci Jésus. Pour ton Église, Seigneur. Nous te recommandons ton Église. Cette Église que tu as payée. Le prix de ton sang. C'est de cette Église que nous te parlons, Seigneur. Prends le contrôle de ton Église, Seigneur. Bénis ton peuple. Bénis ces hommes et ces femmes qui sont touchés. Visite, Seigneur, ceux-là qui ont perdu la foi et qui se relèvent. Touche le cœur de celui-là qui n'avait pas encore donné sa vie à Jésus, Seigneur. Nous voulons bénir les dirigeants de ce monde qui sont dépassés par le cours des événements. Nous voulons les bénir, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, qu'ils puissent te connaître. Qu'ils puissent, Seigneur, avoir quelque chose de spécial de ta part. Qu'ils puissent être visités et touchés par ton esprit. Seigneur, je veux bénir tous tes serviteurs à travers les nations. Toutes tes servantes. Fortifie-les. Donne la parole de consolation. Mets dans leur bouche la parole d'encouragement. La parole d'édification, Seigneur. Rassemble ton Église, Seigneur. Donne-nous des cœurs fidèles, des cœurs obéissants, Seigneur. Non seulement ta parole, mais aussi à tes serviteurs. Seigneur, que les nations de la terre se tournent vers toi, afin que la gloire te revienne à toi seul. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Nous allons conclure ce culte par un cantique. Il dit ceci, je vais lire le texte, alors que j'invite mon épouse à prendre quelque chose, elle va se mettre à mes côtés, on va chanter ensemble. Ce cœur, comme une biche soupire. Alléluia. Tu peux laisser ton téléphone tourner. Comme une biche soupire. Voilà le texte, il dit ceci, comme une biche soupire après l'eau d'un ruisseau, moi aussi au Seigneur, oui, moi aussi au Seigneur, je soupire après toi. J'ai soif de toi, mon Dieu, soif d'être là devant toi, de venir dans ton temple, me présenter à toi. Voilà, tu peux t'asseoir par là. On va prendre ce chant ensemble. Merci Seigneur. Thank you, Lord. Alléluia. Merci Jésus. Thank you, Lord. À lui soit le règne, la puissance et la gloire. Comme soupire une biche après l'eau d'un ruisseau, moi aussi, ô Seigneur, je soupire après toi. J'ai soif de toi, mon Dieu, d'être là devant toi, de venir dans ton temple, me présenter à toi, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je veux retrouver cet amour et ce feu, encore une fois brûlé, être faux amoureux de toi.
ta voix, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan. Oh, heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre. Je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon Sauveur et mon Dieu. Montre-moi, Seigneur. Montre-moi, ô Seigneur, chaque jour ta bonté, ta grandeur et ta grâce. Et moi je chanterai celui qui est, celui qui m'a choisi et qui me fera naître, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan. Heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre. Je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon Sauveur et mon Dieu. Alléluia. Mon Sauveur et mon Dieu. Mon Sauveur et mon Dieu. Mon Sauveur et mon Dieu. On va le reprendre ensemble. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre. Je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon Sauveur et mon Dieu. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons gloire, toi qui nous as rassemblés autour du trône de la grâce. Nous voulons te recommander cette semaine qui commence. Seigneur, visite tes enfants, fortifie tes enfants, relève, Seigneur, ceux qui sont alités dans des lits d'hôpitaux, Seigneur. Seigneur, et préserve, Seigneur, ceux qui ne sont pas encore atteints, et donne-nous la victoire au milieu de toutes ces épreuves, parce que tu es l'homme de toutes les situations, Seigneur. Tu es l'homme qui est capable d'agir en toutes circonstances. Merci, Seigneur, pour ton Église, pour la bénédiction, Seigneur, parce que tu nous amènes, Seigneur, de l'autre bord, Seigneur. Et nous avons la ferme assurance que tu as des projets pour ton Église. Pas, Seigneur, pour ce qui se passe, mais pour ce que tu nous donneras de l'autre bord, dans cette nouvelle dimension à laquelle tu veux amener ton Église. La gloire est à toi, Seigneur. L'honneur, la puissance te revient à toi seul. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Et tout le monde dit Amen. Amen. Bon dimanche à vous, shalom à vous mes bien-aimés. Shalom. Que Dieu vous bénisse, merci d'avoir participé à ces moments. Shalom, à très bientôt.